Bonjour, c'est Joël. Alors aujourd'hui une vidéo sur les sorties de bunker parce que je sais que beaucoup d'entre vous galèrent dans le sable. J'avais des élèves qui étaient classés 12, 11, même parfois en dessous de 10 et qui avaient beaucoup de mal à sortir des bunkers. C'est pas un coup qui est forcément intuitif, c'est un peu comme slicer au drive. On va dire que sortir des bunkers c'est vraiment pas évident, et taper des drives en draw c'est pas ce qu'il y a de plus évident non plus. Sinon tout le monde le ferait. Alors ce que j'aimerais aujourd'hui c'est vous parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les bunkers, mais j'aimerais aller sur l'angle du lie, c'est-à-dire le lie LIE, c'est-à-dire le positionnement de vos balles. Ah, il y a un nuage qui passe, ça va être un peu plus sombre, mais ça ne va pas altérer, je pense, la nature des conseils. Vous avez trois types de lie. Vous avez la balle qui arrive en roulant dans le bunker, donc qui est posée, on va dire, sur le sable. Et vous avez une balle qui vient, poum, s'enfoncer un petit peu, donc semi-enfoncée, on va dire qu'au moins la moitié de la balle dépasse du sable, et vous avez carrément la balle qu'on appelle pluguée, donc complètement enfoncée, ou au moins enfoncée à 2/3 dans le sable, d'accord. Et vous avez un quatrième lie qui va aussi arriver parfois sur certains golfs ou dans certains bunkers, c'est des lies où il n'y a pas de sable. Et là souvent on me dit mais qu'est-ce que je dois faire, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je vais vous dire quoi faire. Alors ici, par chance, entre guillemets, c'est un bunker où il y a du sable, mais je vais vous expliquer comment jouer des sorties de bunker lorsqu'il n'y a pas de sable. On va commencer par la technique de la balle en surface. L'esprit, c'est que lorsque la balle est en surface, on ne veut pas que le club aille profondément dans le sable. Ça n'a aucun intérêt, la balle est au-dessus. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer de 2 ou 3 cm et faire en sorte que le club ressorte. Pour ça, c'est là où on va utiliser le maximum de rebond. Et ce que je vous propose de faire, c'est jouer sur une seule chose et de le tester évidemment sur le parcours ou même à l'entraînement et voir ce qui se passe lorsque vous faites attention à mettre vos mains soit face à la balle, soit légèrement en arrière. Vous voyez, c'est ce que j'essaie de faire. Moi, j'essaie d'avoir des mains toujours légèrement en arrière, qui plus est quand le drapeau est très proche. Ça permet comme ça de faire une balle qui s'arrête très vite. Hop, vous voyez, elle monte et hop, elle s'arrête assez vite. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Balle posée à plat, vous mettez le manche en arrière. Quand la balle n'est pas posée mais un peu enfoncée, vous allez commencer à décaler un petit peu votre poids à gauche et mettre vos mains en avant de la balle. Mais je vous conseille de conserver la face un petit peu ouverte. C'est parti, je mets mon poids en avant, je mets les mains en avant et je vais venir chercher de ce fait-là un petit peu plus en dessous de la balle, plus profond. Mais moi, j'ai pas besoin d'y penser, ça se fait par le positionnement au départ. Démonstration. Voilà, comme ça, vous voyez, mon club est venu, je ne sais pas si ça se voit à la vidéo, mais vous voyez que j'ai un niveau qui est déjà plus profond. C'est pas la même couleur, vous voyez. Et ensuite, sur la balle enfoncée, là, je vais venir mettre 100% de mon poids à gauche, quasiment, et mes mains pratiquement face au genou gauche. Là, j'ouvre plus trop mon club et je viens piocher. Démonstration, 100% du poids à gauche, le manche très en avant, et je fais un petit coup de pioche. Alors forcément, vous voyez, sur ce coup-là, la balle va partir un peu plus fort et rouler, mais quand la balle est complètement enfoncée, je vous déconseille de la jouer trop fine. En particulier, là encore ça va, hein, j'aurais pu être un peu plus gourmand parce que je suis proche de la lèvre, mais quand vous commencez à être éloigné de la lèvre, votre job c'est surtout veiller à bien passer toute la partie de sable pour ne pas avoir une deuxième sortie à jouer. Ça c'est super important. Vous voyez la différence de couleur entre les trois? Alors là, j'en ai rajouté un petit peu, mais vous voyez, c'est de plus en plus profond, forcément, puisque la balle, elle, est plus profonde, et c'est grâce justement à ce positionnement du manche que vous allez l'obtenir. Donc là, vous voyez ici, dans ce bunker, il y a du sable. Donc, je vais vous expliquer cette fois-ci comment jouer quand il n'y a pas de sable, mais je ne peux pas vous faire la démo, puisque ce n'est pas le cas ici. Quand il n'y a pas de sable, votre club va forcément rebondir. Donc, la dernière chose à faire, c'est mettre vos mains en arrière, sinon vous allez augmenter le rebond. Ce que vous allez devoir faire, c'est plutôt aller chercher la terre volontairement. Donc ça veut dire être plus proche de la technique numéro 2 ou 3, c'est-à-dire de venir un petit peu piocher pour aller chercher et creuser dans la terre en jouant comme si la balle était semi-enfoncée. Voilà, ce que je vous propose de faire, c'est de le tester. Si vous avez des bunkers comme ça chez vous, vous ouvrez très légèrement la face et vous mettez le manche en avant et vous venez vous dire, allez, j'essaie de venir creuser sur la terre qui, elle, vu qu'il n'y a pas de sable, va créer une sorte de résistance. Mais comme le manche est en avant, il n'y aura plus le rebond et donc votre club va pouvoir un petit peu accrocher la terre et faire comme une sortie de bunker en explosion. Pour résumer tout ça, la position de votre manche et de votre appui va gérer la profondeur
de la prise de sable. Et ensuite, dernière chose au niveau stratégique, sur une sortie de bunker, votre job, avant de la mettre pile au mât, d'accord, il faut savoir que les meilleurs joueurs du monde, pourtant on a l'impression qu'ils se baladent dans les bunkers, hein, mais les meilleurs joueurs du monde font une fois sur deux, donc 50%, sortie putt, 50%. Ça veut dire que c'est pas, vous voyez, c'est pas systématique. Donc, votre job, vous, c'est de vous dire, ok, là j'ai 2,50 m à faire pour sortir du bunker, c'est pas super compliqué. Donc, il faut que je mette suffisamment de vitesse pour déjà faire ces 2,50 m en prenant du sable, notamment en piochant. Mais vous allez voir qu'en piochant, ça sort quand même bien. Hein. Vous avez vu d'ailleurs, c'est celle qui est partie le plus loin, puisqu'on coince un petit peu la balle, elle part plus facilement. Bref, essayez tout ça. Et si vous voulez recevoir mes conseils quotidiens, j'envoie un email à tous les gens qui me suivent. D'ailleurs, merci si c'est votre cas. J'envoie un email avec un conseil tous les matins pour améliorer votre golf. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous propose d'aller voir dans la description ou même en commentaire. Je vous ai mis le lien pour rejoindre ma newsletter. Et je vous convoquerai également, surtout que ces prochains jours, ces prochaines semaines, j'organise plein de cours en ligne et en direct gratuits pour découvrir comment adapter les techniques à votre système de swing, celui qui est adapté à votre coordination innée. Je vous en reparle très bientôt. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, voilà, on se retrouve dans la description ou dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Bye bye.